attendre un peu que les gens se connectent. Bonjour à tous, un petit live improvisé. Alors aujourd'hui le défi chez Guy de Marle, c'était de vous parler du B-Save. Alors le B-Save, je vais vous en parler dans mon quotidien. Donc là je vais faire une petite recette, je vais faire un petit dessert pour dimanche. Donc je vais utiliser le B-Save d'une certaine façon. Je vais faire des petits kouglouf glacés. Donc j'ai des petits raisins secs que j'ai mis dans le grand pot B-Save, qui est une nouveauté, hein. Donc là vous avez le petit et le grand. Donc je vais mettre mon kirsch. Alors on va tout de suite le faire parce qu'il faut que le temps que ça prenne. Ça prendra le temps de la recette. Voilà. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on a un pas de vis. Donc si on a quelque chose qu'on met sous vide et qu'on veut l'emporter, donc on fait le vide d'air et après si on n'a pas tout utilisé, il suffit de le fermer. Par exemple, si vous emmenez une salade, hein, en général on ne met pas la vinaigrette dans la salade, ça risque de la cuire le temps que jusqu'à la pause de midi. Donc voilà, ça c'est un avantage de ces petits pots. Donc là, vous voyez, j'ai vissé, mais je vais quand même faire le vide d'air parce que ça va accélérer le processus de macération, de marinade. Donc on peut aussi l'utiliser pour les viandes et les poissons en été, surtout quand on fait des barbecues, des planchas, enfin même en hiver, hein, pour donner un peu de goût aux viandes. Donc ça sublime vraiment les goûts. Donc là, mon B-Save, donc qui est composé d'une pompe, je vais prendre la tête d'aspiration et je vais tout simplement la placer sur la valve. Hop, je tire, je place sur la valve, ça fait un petit peu de bruit. J'attends quelques secondes, voilà, oui, il n'y a effectivement pas beaucoup d'air qui a dû être sorti parce qu'il est pas mal plein, mon récipient. Donc voilà, ça se remet en place. Là, il est branché, mais il ne fonctionne pas, il ne consomme rien. Je vais le mettre de côté. Et donc voilà, nos petits raisins, on va les mettre aussi de côté. Donc je vous disais qu'on allait faire des petits kouglouf glacés. Alors là, j'ai l'empreinte de 12 petits kouglouf, mais cette empreinte ne figure plus au catalogue malheureusement, mais vous pouvez le faire dans l'empreinte brioche qui se trouve page 57 du catalogue. Donc ce sera un kouglouf individuel. Donc moi je trouve c'est aussi plus sympa de le faire, moi je le fais dans les petits parce que je veux le servir à l'assiette. Alors au niveau de la contenance, c'est à peu près pareil, hein. Donc là vous avez 12 et c'est je crois 16 centilitres un petit kouglouf et le moule à brioche en tout il fait 200, donc c'est à quelques centilitres près équivalent. Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir pour cette recette? Je prends mon petit papier pour ne pas vous dire de bêtises. Donc il nous faut de la crème fraîche liquide, donc on va battre en chantilly. Je l'ai déjà fait pour vous éviter le bruit du batteur. Il nous faudra donc des blancs d'œufs. Donc là pareil, j'ai fait dans mon robot que j'ai démonté en neige. Donc tout ça avec 75 g de sucre pour la chantilly et 75 g de sucre pour le blanc d'œuf. Et donc nous avons nos raisins que nous allons incorporer tout à l'heure. Voilà, et donc on mettra ça dans les empreintes et cette fois-ci on ne va pas faire de cuisson. Donc la plaque, l'empreinte placée toujours sur la plaque alu, hein, ça va être super important, surtout quand on va le mettre au congélateur. Donc oui, les FlexiPan c'est pas que pour le chaud, hein, pour des cuissons, ça résiste aussi jusqu'à moins 40 degrés. Donc pour faire des entremets aussi, vous pouvez l'utiliser. Donc dans cette empreinte, vous pouvez faire une mousse de poisson, des petits flancs de légumes. J'avais fait des muffins de couscous. Alors après, ce qu'on fait dans les muffins, on peut très bien le faire dans cette empreinte-là. C'est vrai que ça fait sympa en portions individuelles. Et du fait, comme il y a le petit creux au milieu, on peut y verser une petite sauce, une petite mayonnaise. C'est sympa à présenter. Bien sûr, les kouglof, hein, traditionnels, donc c'est vrai parce que c'est portionné. Donc c'est aussi sympa. Vous en faites 12. Après, vous pouvez les congeler et les sortir selon les besoins. On peut faire une panna cotta, par exemple. Les flancs de légumes, je vous en ai parlé.
Oui, des mousses de fruits également. Alors, on va encore attendre un petit peu avant de faire la recette. Et moi, je vais donc vous parler, puisque le défi du jour, c'est de vous parler du B-Save. Donc, le B-Save, c'est quoi? Donc, c'est une machine, un appareil pour mettre sous vide les aliments. Pourquoi? Tout simplement pour mieux les conserver. L'avantage aussi, c'est en les conservant mieux, on mange aussi des choses plus saines. Ils sont pas, vos aliments ne vont pas défraîchir. Je vous donne l'exemple de la salade. Une salade, donc on achète une tête, une laitue, une scarole, enfin peu importe. Je la nettoie quand je rentre des courses, je la lave, je la sèche bien, je laisse un peu, je mets dans le récipient et souvent je mets un petit feuillet d'essuie-tout sopalin parce que bon, ça a toujours tendance un petit peu au niveau de l'humidité, donc comme ça absorbe l'humidité. Malgré que je l'ai bien séché avec la nouvelle que je n'ai pas encore, l'essoreuse à salade qui est une nouveauté au catalogue. Je vais juste vous la montrer que je retrouve la page. L'essoreuse à salade, une nouveauté. Elle est là. Donc elle est toute en inox. Et donc elle vous permet aussi de garder le panier à l'intérieur est en plastique. Donc c'est pas tout en inox, mais le panier extérieur et le couvercle sont en inox. Et donc le panier extérieur, vous pouvez vous en servir comme saladier ou comme contenant quand vous avez besoin de mettre quelque chose dedans. Voilà. Donc là, par exemple, je vais vous montrer de la roquette que j'ai achetée il y a, ça fait plus qu'une semaine. Donc ça, c'est un reste. Voilà. Elle est encore fraîche. Elle est encore bonne. Donc celle-là, ce soir, on la mettra parce qu'on va faire des pizzas. Donc je vous ai sorti les ingrédients qu'on va mettre sur la pizza. Vous voyez, j'ai pratiquement tout dans les... Alors, j'ai des champignons. Pareil, je les ai achetés il y a une dizaine de jours. Donc là, je les ai laissés même dans le... J'en ai utilisé juste un ou deux. Donc je l'ai laissé dans la barquette parce que je ne voulais pas trop les triturer. Et donc je l'ai mis dans le grand récipient, 2,5 litres. Là, l'autre, c'est 1,3 litre. Donc là, vous voyez, pareil, j'ai des poivrons. Alors là, j'ai acheté des poivrons qui étaient un petit peu longs. Donc j'avais pas de grand contenant disponible. C'est un peu le problème quand on commence à faire quand on l'utilise en fait. Qu'au bout d'un moment, parfois, on n'a plus assez de contenants. Donc là, vous voyez, je les ai coupés et puis je les ai rangés joliment dans mon contenant. J'ai également... Donc ça ira sur la pizza. J'ai donc voilà, reste de fromage râpé. Donc que j'avais au départ, là c'est pareil, j'achète du fromage râpé en plus grande quantité parce que je sais que je peux le conserver. Avant j'achetais toujours des petits sachets, je crois que c'était 70 grammes parce qu'au bout d'un moment, l'intérieur du sachet c'était moisi, donc je jetais. Alors que là maintenant j'achète des sachets de 500 grammes, voire parfois 1 kg selon si je sais que je vais faire une recette ou je sais que je vais vraiment l'utiliser. Donc là vous voyez c'est vraiment un reste. Je l'avais d'abord dans un grand et donc au fur et à mesure je le transfère dans un récipient plus petit. Je vais vous montrer, je ne l'ai pas sorti, le tout petit rectangulaire, ce qu'il est. Donc voilà, là ça c'est le petit qui fait 0,5 de contenance. Là j'ai un morceau de parmesan. Donc ça fait quelques semaines qu'il est là. Donc au fur et à mesure de l'utilisation, je le remets sous vide. Donc ça c'est les contenants. Donc je vous ai parlé des petits pots donc, qui existent en deux tailles. Les récipients rectangulaires. Il y a des récipients ronds également avec des couvercles universels. Donc vous voyez. Par exemple, là, ce sont deux choses. J'ai un fond de sauce tomate qui me reste encore. Donc là, je l'ai mis dans un récipient que j'avais. En fait, je crois que c'était un bougeoir. Et donc, j'ai mis le couvercle universel.
Là, j'ai récupéré, c'était un pot non pas de confiture, un petit pot de cornichon ou quelque chose dans ce genre-là, des condiments. Donc j'ai des olives noires, pareil, donc j'ai mis sous vide avec le couvercle universel. Donc vous voyez, il n'y a aucun risque, ça coule pas, c'est vraiment hermétique. Voilà. Donc avec avec ce B-Safe, donc vous allez manger plus frais, plus sain, parce que vous pouvez conserver beaucoup plus longtemps vos aliments. Donc voilà, c'est important pour la santé. Vous allez pouvoir également faire du batch cooking, donc préparer vos repas à l'avance. Par exemple, la salade, voilà, vous la préparez, vous la nettoyez, puis vous prenez au fur et à mesure que vous avez besoin. Après, si vous savez que vous allez faire, je sais pas moi, une ratatouille, où vous avez besoin de carottes, vous les coupez tout de suite en rondelles, ou ça m'est aussi déjà arrivé, j'ai fait de la salade de carottes, alors voilà, j'en ai fait une certaine quantité, on n'a pas tout mangé, mais j'ai pu le mettre sous vide, et du coup après, voilà, on a fait une petite salade composée, donc je prends une petite poignée de salade verte, une petite poignée de carottes, je rajoute ce que j'ai au frigo, voilà, donc c'est toujours prêt, ça c'est aussi un des grands avantages. Également, donc, on jette plus, donc on fait des économies. Et en achetant aussi en plus grande quantité, donc là aussi on peut faire des économies, puisque souvent quand c'est en plus grande quantité, c'est moins cher. Et puis ce sont des contenants qui sont en verre, borosilicate, donc c'est un verre très résistant. Donc on imagine, on fait une lasagne dans le grand contenant pour notre repas du soir. Eh bien, on prépare ça le dimanche, on mange ça le mercredi, voire le jeudi, voire le vendredi, parce que ça se conserve plusieurs jours. Donc il suffit d'enlever le couvercle, de remettre de l'air dedans, on prend le contenant et on peut le mettre au four sans aucun souci. Donc ça, c'est aussi un avantage quand on fait du batch cooking. Donc maintenant, on va commencer notre recette, parce que je vous ai donné des renseignements par rapport au B-Safe. Alors, il existe 3 différentes offres. D'ailleurs, je les ai mises ce matin sur Facebook. Alors, sachez que l'offre premium, donc l'offre la plus complète, elle est actuellement encore au tarif et avec les kits qui étaient valables sur l'ancien catalogue, parce qu'il y a des petits soucis, un petit peu comme partout, de réapprovisionnement. Donc il y a un kit découverte, donc c'est vraiment un récipient de chaque. On a un kit intégral, donc il y a un peu plus de récipients, et le premium où vous avez vraiment tout au niveau des récipients. On va poursuivre, donc je ne vais pas montrer mon coup de cœur du nouveau catalogue. On va tester ce soir les pizzas, puisque demain on a sorti un kit pizza qui se compose. Donc là, je l'ai tout de suite mis en place. Donc le manche se visse pour pouvoir le ranger, parce que moi je trouve, quand j'ai vu ça, je trouvais magnifique la boîte. Je vous montre. Une superbe boîte, on dirait qu'il y a une pizza dedans. Et donc dans cette boîte, il y a donc cette fameuse pelle, donc en pièces détachées, le manche qui se dévisse. Et on a une pierre réfractaire qui va vous permettre de cuire vos pizzas comme à la pizzeria, qui se met donc dans le four. Alors c'est assez lourd, donc c'est une pierre qu'il faut faire chauffer dans le four à très haute température. Et ensuite on y glisse sa pizza. Alors ce soir je vais tester, et je ferai peut-être un live sur les pizzas, parce que bon, c'est difficile de le faire en atelier, parce qu'il y a déjà le préchauffage de la pierre. Quand la pierre est utilisée, il va falloir la laisser refroidir, donc on ne peut pas la sortir directement du four. Donc c'est un petit peu délicat quand on va en atelier, et puis c'est un peu lourd. Je vous montre. Voilà. Donc on va l'inaugurer ce soir avec donc la pelle avec le manche en bois. Donc on va voir ce que ça va donner.
Et avec ceci, une autre nouveauté, toujours sur la thématique de la pizza, c'est le coup de pizza. Alors, adieu les petites roulettes qui, quand vous coupez votre pizza, ramènent tous les ingrédients au bout de votre pizza. Alors là, la coupe est nette et franche, donc tous vos ingrédients sont bien coupés. C'est sécuriseur parce qu'il faut, pour l'utiliser, il faut utiliser les deux mains, donc vous ne pouvez pas mettre les doigts en dessous. Il y a une protection pour la lame. Et donc, on fait comme ça, clac, clac, et la pizza elle est coupée, donc ça marche aussi certainement. On va tester ça sur des tartes, ça peut aussi être sympa. Voilà, donc ça c'est les nouveautés, mon coup de cœur du nouveau catalogue, avec encore la balance. Et puis, puisqu'on fait des pizzas, ben, on va utiliser bien sûr la levure, la préparation pour pâte à pizza, donc qui existe aussi pour les brioches et le pain. Hein, donc ça, c'est sympa aussi, parce que la pâte, elle va lever rapidement, elle est assez active. Et on n'a pas besoin de rajouter le sel, il suffit de rajouter la farine, l'eau et l'huile et les sachets. Et voilà, la pâte à pizza, elle est nickel. Mon autre coup de cœur dans les nouveautés, c'est la balance. Alors, une balance, ça fait partie des... ce qu'il faut en cuisine impérativement. J'en ai déjà eu quelques-unes. Et franchement, celle-là, elle est bien. Parce que déjà, pour une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de pile. Elle se recharge via un câble USB. Donc ça, c'est vraiment top. Elle est en inox. Elle a quand même un grand plateau. Donc, on peut vraiment poser un grand récipient dessus. Elle pèse au gramme, au millilitre, et elle va jusqu'à 10 kg. Donc c'est intéressant par exemple quand on fait des confitures. Et l'écran est rétractable. Donc quand on va la ranger, tac, et elle est assez plate. Donc elle peut se glisser dans un tiroir sans aucun souci. Et puis comme dit, pour le nettoyage, elle est vraiment super. Donc moi j'ai pesé mes ingrédients avec bien sûr. Et on va commencer avec la préparation donc de nos courgettes glacées. Alors je vais juste allumer la lumière parce que là il commence à... Je sais que j'avais fermé le volet. J'avais fermé le volet parce que j'avais le soleil qui reflète dans le derrière. Donc voilà, c'est un peu mieux. Donc je vais juste regarder mon blanc d'œuf, il est encore bon. Je vais faire ma chantilly. Je vais chercher. Hop. Donc je l'ai fait dans mon cul de poule. Alors je ne sais pas si je dois... Non, c'est bonne. Donc ma chantilly, non, je vais quand même encore un petit peu la... Je vais quand même encore un peu la fouetter parce qu'entre temps, elle a ramolli. Alors, tac, mon batteur. Bon, ça c'est un petit ustensile qui n'est pas chez Demain, mais qui est bien pratique pour pouvoir en mettre partout. Donc je vais mélanger la crème chantilly, mon blanc d'œuf monté en neige et mes raisins. Hop. Et on va mettre ça dans les empreintes et au congélateur jusqu'à dimanche. Et avec ça, je vais servir une crème anglaise. En réalité, je pense que c'est bon. Ouais. Avec ça, je vais servir une crème anglaise. Je ferai tout à l'heure. Et je saupoudrerai au moment du démoulage de mes petits kouglof.
je mettrai du cacao non sucré par-dessus. Et donc sur la crème anglaise. Donc là, les blancs neige, je les ai fait partout. Donc je les ai fait au iCooking. Je vais prendre la spatule mélangeuse. Hop. Alors c'est une recette hyper facile, hein. Donc je mélange délicatement. Et ensuite on va y rajouter tout simplement les raisins secs qu'on a fait imbiber dans le kirsch. On aime bien les desserts avec de l'alcool en Alsace. Encore un petit fond. Voilà. Alors c'est bien mousseux. Et donc là, bon, ça fait pas tout à fait une demi-heure dans mon kirsch, mais bon, ça ira déjà, ça ira très bien. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre, parce que si je mets le kirsch dedans, ça va imbiber. Donc je fais le vide d'air. Voilà. Ça sent super bon. Voilà, les petits raisins, je les égoutte. Et je les mets dedans. On va mélanger ça. Donc, 125 g de raisins secs, 50 centilitres de crème fraîche montée en chantilly avec 75 g de sucre et 5 blancs d'œufs montés en neige avec 75 g de sucre. Voilà. Et je vais remplir mes empreintes. C'est assez facile. Et donc, comme j'ai les blancs, si j'avais eu des blancs, j'aurais pu les conserver aussi au Bissell. Hein. Mais là, comme je fais une crème anglaise, donc j'utilise les jaunes, donc je vais le faire avec les jaunes qui me restent. Donc là, je prends la petite touche grise. Alors, elle existe au nouveau catalogue en rose. Mettre un peu de couleur dans la cuisine. Et donc je remplis mes empreintes. Normalement je devrais remplir les 12 si tout va bien. Hop. Je vous rappelle, demain soir avec Pascal on organise un tous en cuisine. Donc chacun dans sa cuisine on va faire 2 recettes. Une tourte. Très facile et rapide, hein, parce que quand on fait des lives, on ne peut pas le faire que ça dure 2 heures. Et une salade de fruits, alors moi je la fais express parce que j'ai du matériel pour. Mais bon, ça va assez vite. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas, alors c'est un événement privé, hein, il ne sera pas diffusé sur Facebook. Et donc on est connecté en visio, donc entre nous. Alors si j'en mets à côté, c'est pas grave. Tac, tac. Je sais pas si ça me fera les 12, mais c'est pas grave. Alors là, ce que j'ai beaucoup de raisins. Je pense que ça suffit
pour les 12. Hop. Oui, c'est l'équivalent d'un Kouglof. Hein. En général, c'est la même quantité. Hop. On en met un peu. Comme toujours, on est un peu plus généreux au début. Oh, c'est nickel, ça suffit pour les 12. Je vais juste prendre une spatule moins rigide, on va dire. Bien pouvoir racler. Voilà. Rien ne se perd. Donc, je vous parlais du blanc d'œuf au B-Save. Quelque chose qui se garde un mois facilement. Hein. Alors bien sûr, quand vous avez le B-Save, après vous avez souvent tendance à tout mettre sous B-Save parce que vous vous dites que vous l'avez. Mais après, tout dépend de votre façon aussi de consommer. Je donnais toujours l'exemple du fromage râpé. Alors si vous avez des enfants qui mangent du fromage râpé à chaque repas, c'est peut-être pas la peine de le mettre sous vide. Mais si c'est quelque chose que vous ne consommez pas régulièrement, alors là, effectivement, c'est avantageux. On va en mettre encore là. Voilà. Oups, j'ai mis le côté, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'en ai mis un peu à côté sur certains trucs. Je prends ma petite spatule coudée pour racler. Voilà, alors là, c'est pas bien réparti. Donc ce que je fais, je tape, alors ça fait un peu du bruit, je vais faire là-dessus pour que ce soit égalisé, que ma préparation soit répartie, que ce soit droit, parce que quand on va démouler, si c'est un peu plus d'un côté que de l'autre, ça va pas être trop. Si votre petit Kouglof sera bancal. Voilà. Voilà, donc vous préparez votre Kouglof. Donc ça va, pareil, hein, là c'est un peu, c'est pas grave, hein, ça va s'enlever quand on va le démouler. Je vous ferai une petite vidéo au moment du démoulage, c'est-à-dire dimanche, avec une présentation donc à l'assiette, avec une petite crème anglaise, saupoudrer les petits Kouglof de cacao. Ça fait, c'est toujours un petit dessert sympa, avec une petite meringue en déco, voilà. Voilà la petite recette des Kouglof glacés, j'espère qu'elle vous a plu et que vous allez peut-être la refaire. Alors si vous n'avez pas le moule mini Kouglof, vous pouvez très bien la réaliser dans un autre moule, hein, il n'y a pas de problème. Même dans une tablette, notre best chez Guy de Marle. Voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Si vous voulez plus d'infos au niveau du B-Save, alors n'hésitez pas, je suis là aussi pour vous conseiller par rapport à vos besoins, hein, parce que c'est surtout ça aussi, hein, et vous montrer ce que le B-Save pourra vous apporter selon votre, comment dire, votre façon de consommer. Hein. Et puis là, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le fait maison, donc ça c'est vraiment un avantage. Et puis avec le confinement, en fait, c'est un produit qui a battu tous les records. Parce que les gens, ils n'avaient pas envie d'aller faire les courses. C'est vrai que moi, quand je fais mes fruits et légumes, j'y vais tous les 15 jours, à moins que, voilà, il y a du monde ou il y a quelque chose de spécial. En général, je fais toujours mon stock de fruits et légumes pour une quinzaine de jours et ça me tient sans aucun problème. Là, ce que je vous ai montré qu'on va utiliser pour la pizza, oui, c'est 10 jours, c'était il y a 10 jours que j'ai fait les courses, voilà. Bien, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis je vous dis à très très bientôt, certainement demain, parce que c'est le défi du week-end de parler du B-Save. Voilà, je vous remercie,
Et puis, n'hésitez pas à me faire un petit message, que vous soyez en direct, parce que je vois pas, le téléphone est loin, et comme je suis un peu mieux, ou en replay, parce que je sais que la plupart des gens regardent en replay. Donc laissez-moi un petit message, un petit pouce, et puis n'hésitez pas à partager aussi, parce que j'ai besoin de me faire connaître. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis un bon week-end, ceux que je ne vois pas, ou enfin voilà. Très belle fin de journée, à bientôt!